Bon, voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis en direct avec Monsieur Ouattara qui se trouve à Ankara, c'est en Turquie. Monsieur Ouattara est un jeune Ivoirien, mais qui voit quand même. Vous voyez, il a des lunettes. Euh, Ivoirien qui ne voit pas. Donc, donc, pour mieux Oh, voir, il a même des lunettes. Donc, ouais, ouais, c'est ça. c'est tout dit. Donc, Monsieur Ouattara, c'est un Oh, jeune Ivoirien qui est très dynamique, qui, comme vous, a rêvé aussi de faire des études à l'étranger et qui, euh, il va nous expliquer comment a choisi la Turquie et a engagé ses études. Maintenant, il est à quel niveau? Quels ont été ses défis avant d'arriver? Qu'est-ce qu'il a rencontré comme difficulté lorsqu'il fallait qu'il s'intègre? Comment il a évolué? À quel stade il est aujourd'hui? Est-ce qu'il est satisfait de son choix? Et quelles sont ses perspectives? Comment il voit son avenir? Comment il pense qu'il pourra être utile à la Côte d'Ivoire bientôt et par conséquent à l'Afrique et à vous aussi, bien sûr. Quels conseils il pourra vous donner pour votre suite et tout? C'est un peu ce qui va meubler notre entretien avec Monsieur Ouattara. Bonsoir, Monsieur Ouattara. bonsoir, docteur Emmanuel. Comment vous allez? Oui, oui, ça va très bien. Et vous? Ah, ça va, mon frère. Ok, 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 ok. Tu vois, Bon, je suis bloqué au Cameroun. oui, je vois Ah, ça. mais on peut quand même converser. Oui, oui, il n'y a pas de problème. La situation est, bon, comme tout le monde le sait, hein, il y a des Voilà. situations qui arrivent. Bon, donc actuellement, on est tous en confinement et bon, ça se passe bien par la grâce de Dieu, ça va. Ce que j'ai Ah, ok. nous allons aussi parler de la manière dont notre organisation a intervenu pour aider M. Ouattara à Effectivement. poster son choix de la Turquie. Nous collaborons ensemble dans le cadre de plusieurs projets très, très compliqués dont nous n'allons pas parler Effectivement. ici. Très, très, très intéressant. Effectivement. Et lorsque je descends en Côte d'Ivoire, c'est M. Ouattara qui organise tout. Donc, c'est pour vous Justement. que c'est le délégué général de ENG Consulting en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, nous attendons qu'il finisse rapidement ses études pour qu'on puisse Mhm. lancer fort, fort en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, voilà. Comment, d'abord, première question, je voudrais savoir, donc, de me mettre dans la tête de ces jeunes-là qui nous suivent en Afrique. Effectivement. Et je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir? D'abord, vous allez vous présenter. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour Mhm. qu'on connaisse? Oui, bon. Bon, je suis Ouattara Abdul Daoud et je suis étudiant. Je fais un master ici en Turquie. Bon, je suis actuellement à la préparation de ma thèse que je dois finir bientôt. Et je suis à l'université de Turkava Kurumu, Turkish Association Aeronautical University. Donc, Donc, tu fais voilà. dans l'aéronautique, quoi. Non, je fais le management, mais bon, mon université spécialement est spécialisée dans tout ce qui est aéronautique, transport, logistique. Ok, Et je bon, vois. comme il faut se dire que dans mon background, j'ai fait un peu de logistique. Donc, du coup, c'était un peu par rapport à ma formation, je trouvais que c'était l'université indiquée par rapport à ce que j'avais fait Ok, avant. Donc, c'est un peu ça d'accord. pour voilà, la présentation. Voilà. Et qu'est-ce qui a motivé votre choix d'études en Turquie? Est-ce que venir en Turquie, c'était votre premier choix ou alors vous avez pensé à un autre pays avant que la Turquie s'était en concours de circonstances? Bon, ok, je vais. Au départ, bon, je vais expliquer l'histoire, comment ça s'est passé en réalité. Au départ, je n'avais pas l'intention de venir en Turquie parce que je ne connaissais même pas la Turquie en tant que telle. Et je voulais, bon, mon désir, c'était d'abord d'étudier à l'étranger. Et j'avais eu, j'étais à la recherche genre de pays, il fallait partir faire mes études. Au départ, je voulais aller aux États-Unis, après, bon, tout ça.
Et ensuite, j'ai un ami avec qui je faisais les démarches pour pouvoir aller étudier à l'étranger, qui a eu une occasion de partir en Chine. Et il me disait comme ça, bon, voilà, je suis, bon, il est parti en Chine, je vous remercie. Et il me disait que ça se passait très bien pour lui. Et moi, j'étais encore en Côte d'Ivoire, j'étais encore à Abidjan. Et là, j'ai un ami, peut-être voilà, qui m'a dit, mais pourquoi ça ne te dit pas d'étudier en Turquie? Et je lui ai dit comme ça, bon, sincèrement, moi, je ne connais pas et tout, mais donc j'ai essayé de me renseigner un peu sur le net, et voir un peu comment ça se passe et tout ça. Et c'est cet ami-là qui m'a aidé au départ à avoir l'admission et tout et tout. Et ensuite, parce que je ne connaissais vraiment pas la Turquie, j'ai commencé à rechercher sur le net et tout ça, comment ça se passe en Turquie. Et c'est là que je suis tombé sur le docteur Emmanuel. Je n'étais pas docteur à l'époque. Ouais, il n'était pas docteur à l'époque. Et vraiment, voilà, qui m'a beaucoup aidé parce que je ne le savais pas. Et bon, ce qui m'avait plu aussi, c'était le rapport aussi qualité par qualité-prix. Je me disais que, bon, en checkant sur le net, j'ai essayé de voir un peu, j'ai vu que l'université, c'était pas mal et tout et tout. Et du coup, j'ai commencé à chercher parce que je connaissais personne en Turquie. Et c'était vraiment une destination étrangère pour moi. Donc, il Une fallait que je destination recherche et Turquie. c'est comme ça. Voilà, justement. Et c'est comme ça que je suis tombé sur le docteur Emmanuel. À l'époque, il n'était pas encore docteur. Et là, j'ai commencé à lui poser plein de questions. Je ne sais pas s'il se rappelle. Non, je me rappelle, je ne dormais pas. Quand monsieur Mais m'attendait avec une voilà. question, même à minuit, il envoyait. Bon, mais moi, je Oui, suis oui, justement, connecté voilà. et puis Donc, je chaque répondais. fois, je le bombardais de questions. Je disais, bon, ça se passe comment? Voilà, 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 un peu. Parce que, au fait, le truc, c'est que à cette époque-là, comme je disais, il n'y avait personne, je ne savais pas. Donc, du coup, c'est, si on veut voir, je te dis, je te tutoie directement, toutes les informations que j'ai pu recueillir, c'était grâce à toi. Ça veut dire que c'était vraiment, voilà, parce que je ne savais pas. Et il faut que je dise quelque chose, c'est que mon ami qui avait, au départ, qui avait trouvé l'université et tout, au dernier moment, bon, parce qu'il avait eu l'université, mais lui aussi, il ne connaissait pas la Turquie. Ah, c'est Et c'était une amie, le monsieur avec qui vous voilà, m'aviez mis en contact là. justement, Ah un oui, je monsieur qui vois, était, je vois. Ouais, lui aussi, justement, il était très sympa. Nous avons ouais, travaillé un ensemble. monsieur, voilà, Ouais, justement, un monsieur très sympa. très, très Et sympa. Nous lui, avons il a travaillé ensemble. rencontré, voilà, c'est lors d'un séminaire qu'il avait eu le contact de l'université, parce qu'il était allé aux États-Unis pour un séminaire et pour présenter un peu les écoles voilà, qu'il représentait. Et c'est là, comme ça, il a eu le contact de cette université-là. Donc, il faut reconnaître que lui aussi, bon, ne savait rien. Donc, on a fait les démarches et vraiment, je me suis appuyé sur les informations que j'ai eues du docteur Emmanuel, c'est-à-dire concernant le logement et tout et tout. Au départ, j'avais un peu peur parce que c'est un pays que je ne connaissais pas. Et vraiment, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, à cette époque-là, les gens n'avaient pas trop d'idées sur ce pays-là. Bon, ils se disaient que, bon, est-ce que c'est un pays vraiment pour étudier? Est-ce que vraiment c'est un pays voilà, qui de façon, bon, beaucoup de gens avaient d'autres Je appréhensions. me rappelle très bien de vos Justement, questions. Il y avait des craintes et tout, et il fallait que je vous rassure tout le justement, temps. Et voilà, je vous justement. disais non, bon, Donc, n'ayez pas peur, ça va aller et tout. ouais, justement, donc c'était un peu ça, c'est l'histoire. Et du coup, d'abord, d'abord c'était l'information, donc j'ai pu recueillir les informations qu'il fallait. Et quand je suis venu, les premiers défis, c'était le système. Voilà, parce que c'était un Bon, mais nouveau donc, système pour nous moi. allons en parler. Donc maintenant, vous Oui, avez oui, effectivement. de résumer comment est-ce que vous vous êtes retrouvé Mhm, en Turquie, c'est-à-dire que comment est-ce que vous avez fait le choix de la Turquie. Maintenant, vous faites toutes les formalités, vous, mhm, votre rôle.
vous êtes arrivé à Istanbul, je me rappelle très bien. Oui, oui, effectivement, à Istanbul. Oui. Après, nous nous sommes Mhm. vus à Istanbul, on a fait quelques photos, Mhm. nous avons mangé Ouais, ouais. le doner, c'est ce qu'on appelle shawarma ici. Oui, oui, Je ne sais pas oui, comment. oui, le donneur. Ouais. Après, vous êtes allé sur Ankara. Mhm. Et à Mhm. Ankara, à l'époque, je pense, j'avais des amis qui étaient à Ankara. Voilà, justement, mhm, Quand vous c'est ne que je. connaissiez Mhm. totalement personne, euh, Mhm. je vous ai mis en Monsieur- contact avec mon réseau à Ankara Justement, effectivement, oui, c'est ça. et je pense qu'ils vous ont aussi aidé là-bas à vous intégrer et Oui, tout. oui. Comment ça s'est Oui, passé? il faut que je passe un peu sur cette partie-là parce que c'est très important. Parce qu'au départ, comme je n'avais personne et du coup, j'ai dû m'appuyer sur votre réseau. Et il faut reconnaître que, sincèrement, j'étais vraiment impressionné par l'accueil, par, je sais pas comment dire, c'est-à-dire, chez nous, de la manière ils se sont occupés de moi. Vous étiez un Vraiment, frère. j'étais vraiment impressionné, c'est-à-dire du degré de fraternité. C'était, voilà, donc, C'est ils se sont l'Afrique. occupés de moi, vraiment, justement, j'étais vraiment impressionné parce que quand chez nous, bon, on dit, quand tu arrives à l'étranger, généralement, tu es seul. Mais là, j'étais en famille. C'est comme si j'étais dans une nouvelle famille et il n'y avait pas de problème. Tout de suite, j'ai commencé à me retrouver. C'est vrai que j'étais inquiet, mais quand je suis arrivé, et Ils vous grâce ont à rassuré. votre réseau, voilà, ils m'ont rassuré, ils m'ont aidé dans toutes mes démarches. C'est-à-dire, ils m'ont vraiment aidé. Ouais, ils m'ont vraiment aidé. Donc, je salue au passage toute l'équipe, tous les gars, en tout cas, tous ceux d'Ankara et tout ça. On ne va pas Et prononcer leur vraiment. nom ici parce qu'on n'a Oui, pas oui, demandé non, la non, non, non. permission. Non, 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 mais, ben, mais je Moi salue tout aussi, le monde. vraiment, j'ai Ouais, été très, très, très content de l'accueil, de tout ce qu'ils ont fait pour vous parce que, voilà, donc, je ne vais pas entrer dans plus de détails que ça, mais franchement, c'est des gars intenables, quoi. ouais, ouais, en tout cas, donc, vraiment, j'ai été très impressionné jusqu'à présent même. Je continue de dire merci parce que, voilà, c'était vraiment, donc, c'était, Voilà. wow. OK. Maintenant, après, comment vous êtes donc intégré dans la ville, c'est-à-dire Cara en général, euh, les relations avec la ville, les Turcs, votre université, comment ça s'est passé? Parce que c'est Donc là, une question qui se pose aussi. oui, oui, c'est important. Comme on me disait au départ, je me disais, bon, comme c'était une destination un peu inconnue pour moi, quand je suis arrivé et que les gens m'ont aidé, ils m'ont mis dans le bain, j'ai vu que bon, c'était un système différent, même au niveau de l'université. Il fallait, bon, chez nous, à l'époque, hein, le système était différent parce qu'il fallait choisir ses matières en ligne et tout ça. Donc, le système était un peu différent. Et j'avais un peu aussi, par rapport aussi à la ville, j'avais du mal à m'adapter et tout ça. Mais au fur et à mesure, ça a été, vu que j'étais déjà dans un bain, dans une sorte de famille avec le réseau que vous avez constitué. Donc, facilement, ils ont réussi à m'intégrer au fur et à mesure. Ils ont réussi à m'indiquer comment il fallait faire les choses, comment ça devait se passer et tout. Donc, facilement, j'ai commencé à retrouver mes marques Mais il faut facilement. avouer que Et ça. vous-même, vous avez une grande capacité d'adaptation aussi, hein, ça c'est admirable. Oui, c'est vrai. Ouais, un peu, ouais, ouais, si on veut, ouais, ouais. Ça, il faut le dire, ouais, un peu, on peut dire ça. Donc, ça a été un peu facile pour moi après qu'il m'ait mis dans le bain jusqu'à présent. Parce que c'est comme une famille, quand il y a un problème ou bien quand il y a un souci, il suffit que j'appelle tout de suite et il y a toujours quelqu'un qui vient à mon aide, il y a toujours quelqu'un pour m'aider, il y a toujours quelqu'un qui était là pour m'accompagner, pour me dire, bon, voici ton université, voici comment tu vas faire et tout ça. Donc, du coup, ça a été un peu facile pour moi à ce niveau-là. Ça a été un peu facile pour moi.
OK. Et les rapports avec, les premiers rapports avec la population? avec la population. Bon, au C'est-à-dire, départ, parlant pas mhm, encore la langue et tout, les camarades oui, en justement. ville. Ouais, 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 ça, c'était compliqué. C'était compliqué, bon. Mais d'abord, à mon université, il y avait dans mon programme de management, il y avait déjà plusieurs étrangers parce que bon, on étudiait en anglais. Ah, Donc, d'accord. voilà. Donc, déjà, il y avait déjà des étrangers comme moi avec qui, bon, qui étaient venus aussi pour la première fois. Donc, du coup, au départ, c'est avec eux que je marchais plus avant de pouvoir m'intégrer vraiment dans, voilà, avant de OK. pouvoir m'intégrer dans, voilà. Maintenant, au fur et à mesure, avec le temps, il fallait d'abord, parce que le défi de la langue, il faut d'abord connaître un peu la langue, un peu le turc, parce que en majeure partie ici, c'est vrai que on peut rencontrer des gens qui parlent anglais, voilà, et avec qui on peut converser, mais c'est très important la langue, comprendre la langue pour pouvoir vraiment s'adapter, pour pouvoir vraiment s'intégrer. Yani, Sinon, yani Türkçe konuşuyorsun, değil mi? voilà, je sais, c'est ça. Votre truc n'est pas parfait comme le doc, mais voilà, c'est ça. Donc, OK. il faut vraiment s'adapter. Et donc, c'est ça, quoi. Maintenant, en tout cas, les Turcs, c'est Bon. des gens Et très puis, sympas. vous avez aussi certains apports maintenant, même en tant qu'étudiant, vous avez eu Oui, certains oui, apports également dans certaines entreprises turques, comme dernièrement, justement. et vous faites Uh-huh, parfois certains déplacements. Est-ce que vous justement. parlez sans trop entrer dans les détails, bien sûr, parce que Bon, vous avez... bon, ça a été, ce pays-là, il est, bon, je le dis souvent, je le dis souvent à mes amis, c'est un pays qui a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup d'opportunités. Et quand je suis venu, au départ, je ne savais pas. Je me disais, si je savais plus tôt, peut-être j'allais venir aussi plus tôt. Non, mais Donc, attends, attends, ça c'est justement, l'enfant qui dit si je savais que euh, le monde était comme ça, si je savais que justement, le sucre était sucré, euh, j'allais naître deux voilà, ans plus tôt. Pourtant, 2 ans plus tôt, justement. parfois tes parents ne se connaissaient pas encore. Parce que quand je suis venu, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'opportunités à saisir et tout. Et vraiment, j'ai réussi à avoir quelques contacts, toujours en cherchant, et puis avec le réseau, tout ça qu'on a construit. Et c'est avec ces contacts-là qu'effectivement, on essaie de faire les choses, que ce soit au niveau du pays et tout ça, on essaie de faire les choses et partager aussi notre expérience, voilà, tout ce qu'on a pu, voilà, tout ce qu'on a pu rencontrer, tout ce qu'aussi on peut essayer de développer dans nos pays. On essaie de partager nos expériences. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et Donc, aussi, j'ai remarqué, pour ne pas vous mhm, couper, qu'il y a aussi beaucoup de sollicitations qui vous viennent des oncles, des connaissances, des amis qui sont en Côte d'Ivoire par rapport à justement, dont ils ont besoin. justement, mhm, effectivement, effectivement, beaucoup sollicité par rapport à beaucoup de choses dans plusieurs domaines d'activité. Faut dire que ce pays, comme je disais, il y a beaucoup d'opportunités dans plusieurs domaines d'activité que je n'avais pas cité, c'est qu'il est dans plusieurs domaines d'activité. Et ce qui fait qu'on est beaucoup sollicité par des personnes qui veulent ça, même dans le domaine industriel et tout ça, beaucoup sollicité parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Voilà, donc, c'est un peu ça la Turquie. C'est un pays que j'aime. Ah oui, Voilà, donc, il y a beaucoup d'opportunités en tout cas, beaucoup d'opportunités. ok. Bon, maintenant à quel stade vous êtes avec vos études et quelles sont vos perspectives pour l'avenir, pour un peu terminer l'entretien comme ça? Ok. Donc, actuellement, je suis
préparation de ma thèse. Bon, j'ai presque fini, il me reste à soutenir. Voilà, donc c'est un peu ça. Je crois que je dois le faire bientôt. Bon, je sais pas, compte tenu Oui, oui, vraiment, de tout ce l'actualité, qu'il y a c'est comme pas beau, hein. situation, voilà, l'actualité C'est pas pareil. beau. Ça va perdre un peu Donc, de temps. pour le moment, je ne sais pas. Mais concernant On va mes projets, il faut terminer. dire que oui, oui, on termine. Bon, Quelles sont vos on a perspectives? actuellement ouais, les perspectives à venir. On essaie toujours de partager notre expérience au niveau de la Côte d'Ivoire, pas seulement au niveau de la Côte d'Ivoire, mais au niveau de l'Afrique en général. Et puis, comme je disais, au travers des opportunités qu'on a ici, essayer vraiment de pouvoir développer dans nos pays. Parce que carrément, moi, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, ce qui fait que, Non, ça ne là, pouvait pas être autrement. comme le maître, comme le docteur en face. Ça ne pouvait pas être Donc, autrement. justement, donc on essaie voilà, de se projeter en fonction de tout ce qui est opportunité pour pouvoir réaliser dans nos pays, pour pouvoir aussi consolider toutes les relations voilà, au fur et à mesure. Donc, c'est un peu ça. OK. Ça, super. Mais déjà, j'avoue que je suis très fier. En fait, je suis fier de toi. Je prie toujours pour que le ciel te Euh, bénisse davantage et que amen, amen, amen. tu gardes ton Amen. sourire et que tu aies toute Euh, cette énergie. Et une chose, ouais, c'est ouais. que si vous ne voulez pas être entrepreneur, ne venez pas à côté de moi parce que euh, et aussi, quand vous êtes en Turquie et que vous voyez tout ce qui se passe, le dynamisme dans les entreprises, ça ne peut que vous Justement. faire penser la vie Voilà. Oui, ça c'est vrai. autrement. Voilà. Mhm. Ouais, Et ça c'est vrai. quel conseil vous pouvez donner à ma petite sœur qui est à Djibouti actuellement, par exemple, Mhm. Dili Ouais, aussi, qui venait d'arriver. Dili, c'est un jeune étudiant sénégalais qui mhm. venait d'arriver. Je l'ai rencontré quand j'étais à Dakar en novembre et on a engagé ce dossier et tout. Et il est là actuellement, il est à Istanbul. Et je suis en train de prendre des dispositions, on est en train de se battre pour qu'il intègre mon université et qu'il fasse ingénierie. Donc, les Ok. cours sont en cours. Donc, quel conseil vous pouvez donner en même temps à ma petite sœur qui est à Djibouti, qui est en train de rêver de venir continuer en Turquie, en même temps à Dili qui vient d'arriver? Quel conseil vous pouvez donner en tant qu'ancien? Bon, voilà, en tant qu'ancien, d'abord pour ceux voilà, ceux qui sont encore hésitants, je veux leur dire de ne pas hésiter pour les études qu'ils viennent, parce qu'ils vont bénéficier d'enseignements de qualité, ils vont bénéficier aussi d'expérience, que ce soit l'expérience humaine, que ce soit l'expérience aussi dans certains domaines d'activité. Donc, je veux leur dire comme ça de ne pas avoir peur, comme moi j'ai eu peur au départ, de se lancer, de venir. Et il y a toute une équipe, il y a tout, il y a tout un monde pour pouvoir les assister, pour pouvoir, s'ils sont hésitants, s'ils ont peur, quand ils seront là. Voilà, donc, venir de se jeter à l'eau, ne pas avoir peur. La Turquie, c'est un très bon pays pour les études qui viennent, qui n'ait pas peur comme moi, qui n'hésite pas comme moi au départ. C'est ce que je Non, peux il faut dire. toujours hésiter, hein. Même moi, j'avais hésité. Mais bon, Oui. après, j'avais trois choix possibles. Les deux autres choix, c'était des choix de restaurant. Tout le monde aurait fait ces choix parce qu'il y avait France et tout. Mais bon, j'ai pris à la fin. Donc, on hésite toujours, quoi. Ils vont aussi un peu hésiter, mais ils doivent raccourcir l'hésitation par rapport à votre conseil. Effectivement. Et Adili qui venait d'arriver, qui est à Ankara, il y a Dili, il y a Jamil qui Ah, ok, ok. sont tous arrivés en Donc, janvier. Janvier. ok. Quel conseil Donc, vous pouvez donner pour ceux qui sûrement, venaient d'arriver? sûrement, sûrement on va organiser, on va se rencontrer. Oui, bon. D'accord. Bon, monsieur Watt, Ouais, merci beaucoup de nous avoir
accorder cet entretien. J'avoue que vous êtes très bousculé avec tout ce que vous faites, mais vous avez quand même trouvé du temps pour accorder un entretien qui pourrait éclairer nos jeunes frères qui s'intéressent d'une manière ou d'une autre à l'éducation en Turquie. Et aussi annoncer que nous organiserons certainement des sessions de sélection des universités publiques turques en Côte d'Ivoire avec vous, parce que le Non, il y a- pouvoir de ENG Consulting, j'avoue que c'est vous qui le gérez et c'est vous qui le suivez. Donc, merci Mhm. beaucoup et à très, très bientôt. On se dit Ah, merci aussi à vous. Mhm. Merci aussi à vous. C'était un entretien, revenir sur des choses ouais, vraiment ouais, ouais. voilà, des faits marquants et tout ça. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'avoue que j'ai même appris aussi des choses ici que je ne savais pas, quoi. Oh, Oh, ok. bye, au revoir. Ok, bye, au revoir.